Frères et sœurs, je vous salue dans le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je vous invite à passer ce temps de prière avec moi en nous abandonnant à la bienveillance de Dieu. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour moi n'est pas ténèbre, mais la nuit, comme le jour, est lumière. Frères et sœurs, en présence de Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que, dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors, ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient,
pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons dire ensemble le cantique Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es dit d'être chanté dans tous les temps et par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Nous allons maintenant écouter et méditer sur les paroles du psaume 3 et le psaume 11. Les paroles du psaume 3. Psaume de David. À l'occasion de sa fuite devant Absalom, son fils. Ô Éternel, que mes ennemis sont nombreux. Quelle multitude se lève contre moi. Combien qu'ils disent à mon sujet, plus de salut pour lui auprès de Dieu. Mais toi, ô Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire et tu relèves ma tête. De ma voix, je crie à l'Éternel, et il me répond de sa montagne sainte. Je me couche et je m'endors. Je me réveille car l'Éternel est mon soutien. Je ne crains pas les myriades des peuples qui m'assiègent de toutes parts. Lève-toi, Éternel, sauve-moi, mon Dieu, car tu frappes à la joue tous mes ennemis. Tu brises les dents des méchants. Le salut est auprès de l'Éternel. Que ta bénédiction soit sur ton peuple. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 11. Au chef des chantres de David. C'est dans l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici, le méchant bande de l'orgue. Ils ajustent leurs flèches sur la corde, pour tirer dans l'ombre sur ceux dont le cœur est droit. Quand les fondements seront versés, le juste, que fera-t-il? L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent, ses paupières sondent le Fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons, du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. Lecture du livre du prophète Ésaïe, chapitre 43, les versets 1 à 7. Ainsi parle maintenant l'Éternel, qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et Saba à ta place, parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu te nourris et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race, et je te rassemblerai de l'Occident. Je dirai au septentrion, donne, et au midi, ne retiens point. Fais venir mes fils des pays lointains, et mes filles de l'extrémité de la terre. Tous ceux qui s'appellent de mon nom, et que j'ai créé pour ma gloire, que j'ai formés,
et que j'ai fait. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean, chapitre 15, les versets 1 à 8. Jésus, vrai pied raisin. Moi, mon vrai pied raisin. Mon papa, propriétaire carreau. Tout branche qui l'eau s'appela et qui part rapporter. Mon papa tient zété. Mais tout branche qui rapporte li taille pour qu'ils donnent encore plus. Zot fin déjà purifié par parole qui m'ont fin dire zot. Reste à moi, comme moi, mon reste à zot. Pareil comment une branche pas capable de rapporter fruit s'il y paraisse l'eau pied raisin là. Zot aussi, zot pas pour capable de faire nanier si zot paraisse à moi. Moi, mon pied raisin, et zot bonne branche. Dimoun qui reste à moi, et moi à zot pour rapporter une quantité de fruits. Parce que sans moi, je suis pas capable de faire nanier. Si quelqu'un paraît à moi, m'opposer l'idée, pareil, comment faire et qu'une branche qui part rapporter. Là, les poussées, Dimon ramasse sa branche là, zot dentifé et zot brûlé. Si zot reste à moi, et mon parole reste à zot, tout ce qu'ils ont demandé, zot pour gagner. Mon papa, glorifié, les autres apportent beaucoup de fruits, et les autres viennent mon bon disciple. Ici termine la leçon du Nouveau Testament. Frères et sœurs, nous avons l'occasion pour contempler encore une fois Jésus qui entouré de ses disciples dans une ambiance d'intimité. Jésus lui confie aux autres ce qui nous capable de qualifier comme son bonne dernière instruction. C'est comme a dit, bonne dernière parole qui Indimoun donnait juste avant son départ. Et dans une telle situation, sa parole-là, il y en a une significance spéciale. Il y en a la force, comme on dit, il fait un peu comme un testament qui est du monde qui derrière. Nous imaginons Jésus au Cénacle. Là, Jésus fin lave les pieds, son bon disciple. Les finales nous autres, encore une fois, son départ. Maintenant, l'épée en vie aussi transmettre sa l'amour fraternel et console les autres en donnant à ses disciples l'Eucharistie, ce qu'on appelle la Sainte Communion, ainsi bien que la promesse de la venue du Saint-Esprit. En lisant cet évangile, nous trouvons l'exhortation de Jésus à l'unité dans la charité. Le Seigneur n'a pas cassé à son bon disciple. Surtout, il n'a pas cassé d'autres, bonnes dangers et bonnes difficultés qu'ils ont pour rencontrer les autres chemins. L'une des autres, et il pour répéter, si on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Mais les donne autres conseils aussi pour qu'ils n'aient pas les autres à battre,
ni sentis-vous opprimés face à la haine du monde, à cette hostilité qui vous pour faire face avec. Jésus renouvelle son promesse qui lui envoie le défenseur et lui garantit son assistance dans tout ce qui vous peut demander. Et enfin, lui prier son papa pour son bon disciple, pour nous, dans ce qu'il appelle sur la prière sacerdotale. Frères et sœurs, le danger pour nous n'est pas tellement venu depuis l'extérieur. La menace, souvent, vient de nous-mêmes, quand l'amour et la communion fraternelle parmi les membres du corps mystique de Jésus n'est pas présent, et quand l'unité pas existé entre le corps et la tête de ce corps mystique. La recommandation de Jésus est claire. Moi, je suis la vigne, et vous, les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là donne beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. On n'a pas oublié que dans la première génération des chrétiens, fin conserve, nous trouvons ça en fait depuis dans les Actes des Apôtres, nous fin conserve une notion vraie, vivant, du besoin de vivre unis par la charité. Quand nous regardons la manière que Saint Luc les témoigne, comment les premiers chrétiens vivent, comment ils partagent la vie, bien ensemble, et nous prenons conscience que ça n'est pas seulement ce que nous trouvons dans les Actes des Apôtres, mais que l'une aussi est vécu devant l'année, devant une décennie qui nous suivent. Mais en même temps, nous connaissons que les chrétiens peuvent faire face avec beaucoup d'hostilité. Et nous avons un témoignage d'un père de l'Église qui s'appelle Saint Ignace d'Antioche, qui dit à son bon disciple, « Courez tous à l'unisson comme un seul temple de Dieu. Courez tous à l'unisson comme un seul temple de Dieu, un seul autel, un seul Christ qui procède d'un seul Père. » Pour que cette personne capable d'exprimer comme ça, c'est que il y a un souci, il y a un concern, et il peut envie d'exprimer, donner une mise en garde à l'Église. Dans les Actes des Apôtres, chapitre 15, versets 1 à 6, nous trouvons que l'unité de l'Église était déjà en danger. Et nous connaissons bien l'histoire de Saint Paul, de Barnabas, de Pierre, comment ils peuvent lutter avec certains courants dans l'Église qui peuvent menacer la stabilité et l'unité de l'Église. C'est un enseignement. Et donc, nous trouvons Paul et Barnabas qui descendent de Jérusalem. Ils prennent une décision, une détermination pour aller à Jérusalem, au cœur même, au siège de l'Église. Là-bas, pour rencontrer les apôtres. Donc, un retour vers le source. Et quand nous lisons bon événement-là, nous prenons conscience que
il y a un certain conflit, pas juste dans l'air, mais un conflit là, c'est visible. Et donc, Pierre aussi, il était un démon qui, par son comportement et son bon enseignement, en croyant bien faire, parfois, lui aussi, il peut complique les choses. Pas avec mauvaise intention, mais en pensant que c'est comme ça que les choses besoin étaient. Et donc, un grand débat prend place en Jérusalem. Paul, Jacques et les autres bonnes apôtres, pour que capable venant un retour à l'essentiel. Retour à l'essentiel, à la base de l'unité et la pérennité de l'Église. Et ce retour à l'essentiel, nous trouvons souligné dans verset 11 au chapitre 15 des Actes des Apôtres. Que Dieu nous, mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. Voilà l'essentiel. Parce que tu as un bon enseignement qui te peut donner, que au besoin de faire ceci, au besoin de faire cela, au besoin de suivre certaines traditions pour que vous capable d'être sauvé. Jésus appelle-nous donc à une intimité avec lui dans l'Évangile aujourd'hui. Comme si les types envie éviter que nous interprètent ce qu'il dit comme un repli sur nous-mêmes. Et remarquez dans ce passage de l'Évangile que nous entendons aujourd'hui, il répète ce mot fruit plusieurs fois, encore à peu près 5 fois. Il répète ce mot fruit-là plusieurs fois. Donc, nous trouvons Jésus dans l'intimité de son bon disciple et nous aussi nous sommes invités à vivre cette intimité. Mais ce mouvement vers l'intérieur, au fait, ce n'est pas pour isoler nous-mêmes du monde, des autres, mais ce mouvement-là, il projette nous vers l'extérieur pour que nous soyons capables de porter de fruits. L'amour, la charité, frères et sœurs, c'est des choses fécondes. C'est pas stérile. Ce sont des choses bien et bonnes et qui se diffusent naturellement. Et cela l'éclaire nous de 2 manières. Nous comprenons qu'il y a un moment d'intimité avec le Seigneur et du retrait du monde, il n'est pas quelque chose d'égoïste. Parce que nous besoin pour que nous soyons capables de porter de fruits. Ensuite, le Seigneur donne-nous comme un thermomètre pour nous la vie chrétienne. Ce thermomètre-là, c'est, il peut dire nous, la présence de Dieu en moi. Est-elle féconde? C'est une interrogation. C'est quelque chose, un examen qui nous besoin faire nous-mêmes, comme thermomètre. Est-ce que la présence de Dieu en moi est féconde? Est-ce que la présence de Dieu en moi est porteuse de vie pour les autres qui entourent moi? Saint Paul rappelle-nous que lorsque l'Esprit Saint habite nous, en nous, bon fruit là, sont nombreux. Pour nous, pas juste pour nous, mais surtout pour les autres. Et voilà la liste des fruits qu'il donne nous. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Galates, chapitre 5. Frères et sœurs,
Il y a un enjeu commun que chaque chrétien a besoin de considérer. Ça, l'enjeu-là, c'est que chacun a besoin de porter et donne du fruit. C'est la caractéristique du disciple, ce fruit qui donne gloire à Dieu Père, ce fruit qui donne, qui se donne. En fin de compte, ce fruit-là qui nous donnait, il demeure comme une relation qui nous vive dans l'intimité avec le Christ, mais aussi comme une relation filiale avec le Père et la relation ecclésiale, c'est-à-dire dans la communion charitable avec toute l'Église. À ne pas oublier le verso de cet enjeu commun dans l'Évangile que Jésus fait dire nous. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruits, mon Père l'enlève. Donc, comme Jésus dit, demeurez en moi, comme moi en vous. Cette déclaration lui manifestait une habitation réciproque, ou bien, si vous voulez, une cohabitation, et non comme une conspiration dans sa déclaration-là. Cette conspiration devient le moteur de nos croissances et de l'expression de la vie. Je cite ce que Jésus dit, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et vous l'obtiendrez. » Frères et sœurs, ce qui est vrai des premiers croyants l'est encore vrai pour nous aujourd'hui. Nous la vie li porte des fruits dans la mesure que les relié au Fils de Dieu glorifié, dans l'écoute de sa parole, une écoute contemplative, dans la mesure que nous la vie li entrer, li intégrer dans le projet du Père. Ce projet-là, il est porté par le Fils, projet qui fait nous continuer à reconnaître la manifestation de Dieu dans le quotidien de la vie. La cohabitation, ou bien la présence de Christ ressuscité, aussi bien que sa parole, tout cela fait nous devenir porteurs ou porteuses de vie. De vie avec un grand V, vie de Dieu, vie en Dieu, cette vie qui se repent, qui se donne à travers nous, que nous aussi nous donnons aux autres. C'est comme circulation de la sève dans un pied. Ici, c'est la sève divine, l'amour de Dieu, vécu dans la charité ecclésiale. Ça veut dire une vraie mise en commun pour la gloire de Dieu. Seigneur, apprends-moi, apprends-nous à demeurer en toi. Amen. Disons ensemble le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soit tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens apaiser la faim profonde que j'ai au fond de l'âme, faim de ton amour, de ton esprit, faim d'infini, faim de toi, Seigneur. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens transformer la pauvreté de mon cœur en amour aux dimensions d'éternité. Aide-moi à t'offrir une demeure qui soit digne de toi. Maranatha, viens Seigneur Jésus, viens m'apprendre à partager ta joie, que je ne la garde pas pour moi, mais qu'elle coule comme une source fraîche sur ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Maranatha, viens Seigneur Jésus, que tout au long du jour, quel que soit le travail du moment, jaillissent de mes lèvres des chants d'allégresse. Béni et loué sois-tu pour toutes les merveilles. Maranatha, viens Seigneur Jésus. Je te redirai cette prière tout au long de ma vie, jusqu'à ce que tu me rappelles de ce monde, et qu'enfin je puisse te contempler dans toute ta gloire et ta splendeur. Amen. Prions encore le Seigneur. Ton Fils bien-aimé, Dieu Tout-Puissant, s'est fait reconnaître à la fraction du pain. Ouvre-nous les yeux pour que par la foi nous le contemplions dans toute son œuvre de salut. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Collecte du vendredi. Seigneur Jésus-Christ, par ta mort, tu as détruit les guillons de la mort. Accorde à tes serviteurs de te suivre par la foi, là où tu nous as précédés, que nous puissions à la fin nous endormir en toi et nous réveiller semblables à toi. Nous te le demandons au nom de ta tendresse. Amen. Demandons la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons dire l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté, de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toutes nos vies. En nous mettant à ton service et en marchant devant toi dans la justice et la sainteté tout au long de nos jours,
Te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons terminer ce temps de prière en disant ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons les Seigneurs. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Amen. Frères et sœurs, je vous remercie pour cette communion en prière et communion aussi dans la parole de Dieu. Je dis merci surtout à Sandy et Dorothy pour la lecture des psaumes et la première lecture de ce soir. Que le Seigneur vous garde dans son amour, qu'il vous bénisse et qu'il vous donne sa paix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.